Ce sont 22 prix qui sont remis aux hommes et femmes de tous les secteurs d'activité confondus qui, par leur contribution, participent au développement de Tafiré. Cette cérémonie de distinction qui vise à célébrer l'excellence est une initiative du conseil municipal de Tafiré en présence de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, parrain de la cérémonie. Nous avons juste voulu prolonger au plan local ce qui s'est fait au niveau national. La cérémonie d'excellence présidée par le chef de l'État, et nous avons compris qu'effectivement il fallait mettre en avant les exemples, les valeurs que nous avons. Convaincus de l'apport que jouent les lauréats au développement local, les cadres apportent leur soutien au rayonnement de Tafiré. Le parrain de cette cérémonie de reconnaissance et de l'excellence, Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, salue cette initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Je me réjouis de l'organisation de cette excellente initiative qui permet d'accorder un regard particulier et un soutien permanent à la reconnaissance du mérite, du savoir-faire, du travail bien fait dans la commune de Tafiré. Elle constitue également un impératif qui consacre la saine émulation et contribue au dynamisme du développement par l'engagement du savoir-faire, du bien-faire et des bonnes habitudes et à la construction de l'Ivoirien nouveau. Le conseil municipal entend pérenniser cette initiative afin d'encourager les populations locales qui œuvrent au maintien de la paix, l'unité et au développement de Tafiré. Une cérémonie de partage de parts sur des accents de fête. C'est un jour que les femmes de Kononfla et tous les autres adhérents des associations villageoises d'épargne et de crédit que compte cette sous-préfecture dans le département de Saint-Foy, région de la Maraoué, ont attendu avec impatience. 10 millions de francs CFA, montant total de leur épargne en sur 12 mois, durée qui correspond à la fin d'un cycle. Les adhérents, encadrés par Care International et heureux, fiers également de s'être engagés sur la voie de l'autonomisation, véritable solution pour sortir de la pauvreté. Notre objectif à créer, c'est de lutter contre la pauvreté et de mettre au centre de nos interventions les femmes et les filles. Care reste disponible en Côte d'Ivoire pour accompagner le gouvernement dans ses objectifs de lutte contre la pauvreté. Le ministre Zorobi Balo Epifane, membre d'une AVEC de Kononfla, a lui aussi reçu sa part annuelle. Et si sa présence a donné à la fête une autre dimension, elle aura surtout rassuré les populations de placer leur confiance dans les AVEC. Ce produit est la solution à la lutte contre la pauvreté. Ce produit est la solution à l'épanouissement, à l'autonomisation de nos femmes. À ce jour, on en dénombre 70. Les associations villageoises d'épargne et de crédit de Kononfla ont mobilisé cette année la somme de 120 millions de francs CFA. Le village de Tioboué, siège du royaume Bétibé, dans le département d'Adiaké, région du Sud Komoué, est en fête. À travers ce geste, Nana Semiamon Léon est désormais le nouveau chef du village de Tioboué. Il reçoit son arrêté de nomination des mains du préfet du département d'Adiaké, en présence des élus locaux, des têtes couronnées et des autorités administratives. Les populations, elles, attendent beaucoup du nouveau chef. L'attente que je peux espérer du nouveau chef du village, c'est qu'il puisse être un rassembleur. Ce chef du village qui va venir rassembler tous les enfants de ce peuple. Nana Semian Léon Amon est le 15e chef du village de Tioboué. Pour l'ingénieur en textile à la retraite, l'occasion est favorable pour égrener ses différentes missions à la tête de la notabilité. Mes priorités sont de faire en sorte qu'il y ait l'entente dans le village, la cordialité, pour nous permettre d'engager des actions. Parce que sans l'union, sans l'entente, sans la compréhension, il est assez difficile. Beaucoup de choses existent ici. Nous pensons que nous allons nous atteler à mener tout le monde à la même table. Dr Eugène Akaoulé, président du conseil régional du Sud Komoué et patron de la cérémonie, invite le nouveau chef à être au service de son peuple.
Nana veut rester pour le peuple de Thieuboui l'image de sa volonté de conquête de devenir. Soyez un chef de lumière, un homme de vérité, un réceptacle de sincérité. Ce sur quoi je voudrais également mettre l'accent, Nana, c'est la préservation de nos cultures et de nos traditions. Aux côtés du président du conseil régional du Sud Komoué, Abiraoul, parrain de la cérémonie, a exhorté la population à travailler en synergie avec le nouveau chef pour le rayonnement de Thieuboui. Créé en 1850, Thieuboui est considéré comme l'un des plus vieux villages de Côte d'Ivoire. Regroupant plusieurs communautés religieuses, la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, délégation de la région du Gor, s'est engagée à promouvoir la paix et la réconciliation à travers des prières, une rencontre religieuse auxquelles ont pris part les autorités administratives et des leaders politiques. Un seul message, se donner la main afin que Dieu puisse maintenir la flamme de la paix. Quand il y a des élections en Afrique, ce sont les affrontements, ce sont des guerres à ne point en finir. Il faut prier aujourd'hui pour déjà prévenir ces choses, voire même les étouffer dans l'œuf. Et Dieu est capable. Représentant le préfet de région, le sous-préfet de Daye-Pakei, Esmel Jean, a salué cette initiative qui contribue sans doute au renforcement du vivre ensemble. L'initiative de prier pour la Côte d'Ivoire et ses autorités, qui est une bonne chose, ce que nous souhaitons nous tous, parce que sans la paix, nous ne saurons où aller dans ce monde où il y a beaucoup de turbulations. C'est la présence de Dieu aux côtés des autorités, aux côtés de tous ceux qui décident, qui est vraiment recommandé. La FEECI regroupe des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire. Elle s'engage à œuvrer pour la conversion des cœurs et surtout pour le pardon. Morgue de Bouaké. Il est 14h. La dépouille de Kwadjo Kwame Jean de Dieu, décédé le 6 novembre dernier, avance sous le préau dans une atmosphère lourde. Tous sont là pour rendre hommage à l'homme de médias qui 33 ans durant aura servi son pays. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, la conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle Fatoumata Traoré Diop et le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne Fousseni Dambélé se tiennent aux côtés de la veuve et de ses enfants. Cap sur RTI Bouaké pour l'hommage professionnel. L'émotion monte d'un cran. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu, au moment où tu t'en vas, je voudrais te dire ceci. Chef, tu as été un monsieur bien, bon, juste. Ta rigueur, ton professionnalisme nous ont guidés pendant plus de 10 ans ici à RTI Bouaké, où nous t'avons rejoint. Je voudrais rappeler que suite à la crise de 2002, comme bon nombre de fonctionnaires, tu étais parti à Abidjan. Mais quand il s'est agi de revenir et servir la population de Bouaké, tu t'es porté volontaire et tu es venu. Cela prouve une fois encore que tu aimes ton pays, tu aimes ton travail. La dépouille va ensuite prendre la direction de son village natal, Botendé, dans le département de Didiévi. Pour ce retour définitif sur la terre de ses ancêtres, Kwadjo Kwame Jean de Dieu est accueilli en fanfare. Toute la nuit jusqu'au lendemain samedi, les différentes articulations sont menées avec en cœur ce qu'aura été Kwadjo Kwame Jean de Dieu, un passionné de ce qu'il faisait. Kwadjo, ce n'est pas un ami. Kwadjo, c'est un frère. On a fait beaucoup de choses ensemble. Quand ils ont ouvert la station Bouaké, on était venus ensemble, on dormait ensemble sur le même lit. Notre dernier voyage, c'était Israël. Et là-bas, c'est avec lui que je dormais toujours. C'était une icône en fait. Puisqu'on le voyait déjà faire les émissions à RTI Bouaké. Et puis il est venu à Abidjan. Donc on s'est dit, bon, quelqu'un qui fait déjà l'antenne, qui est une star à Bouaké, mais qui vient à Abidjan, qui rencontre des jeunes, il était vraiment courtois et respectueux. Quand je dis respectueux, vraiment j'insiste, parce qu'il avait du respect même pour nous les jeunes. Et quand moi il m'appelait pour ces éléments,
il avait ce petit mot-là, Hugues. Il m'appelait Hugo, Kabele. Donc je lui demande, mais Kabele là, ça veut dire quoi? Il dit non, c'est embêté, prends ça comme ça. Bon, moi je me disais, il voulait dire Hugues, bonsoir embêté. C'est un travailleur de grande qualité que la RTI perd. Je souhaite que son départ soit pour les jeunes générations qui l'ont côtoyé une motivation supplémentaire pour justement rehausser encore l'image et la grandeur de notre cher RTI. C'est un peu avant 12h ce samedi 3 décembre 2022 que Kwadwo Kwame va glisser lentement et calmement dans sa sépulture en présence de son directeur général Fousseni Dambélé. Adieu Kwadwo Kwame Jean de Dieu. Adieu Nyanjo. Adieu chef. Repose en paix.